Il y a 10 principes fondamentaux dans le service public et de mon expérience, peu de personnes, qu'elles soient en poste dans la fonction publique donc, ou qu'elles soient candidates au concours de la fonction publique ou à un examen professionnel, peu de personnes les maîtrisent. Dans cette série, à chaque nouvelle vidéo, je décrypte un concept, une notion essentielle qu'il faut maîtriser pour booster sa carrière ou pour réussir les concours administratifs. Coucou les bosseurs, c'est Kina Chénard, je suis docteur en sciences politiques et docteur en sciences économiques. Avec ma chaîne, mon objectif est de partager mon expérience dans la fonction publique en tant que directrice adjointe de cabinet, mais également en tant que formatrice. Notre centre de formation a d'ailleurs réussi à obtenir 100% de réussite sur les 5 dernières années. Déjà, avant de vous décrypter la notion de neutralité, je vais vous en lire la définition officielle. La neutralité est une obligation de réserve imposée aux agents publics et une garantie d'impartialité dans le fonctionnement des services publics. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien comprendre ce concept, imaginez que vous avez un juge, donc quelqu'un qui prend des décisions de justice, et que vous lui bandez les yeux. L'idée, c'est quoi? L'idée, en fait, c'est d'avoir un juge qui va prendre une décision, certes, mais sans que cette décision soit basée sur le visage, sur les revenus, sur la façon de se comporter, la façon d'être habillé, sur les opinions philosophiques, les opinions politiques, tout type d'éléments qui pourraient influencer un jugement qui ne serait pas neutre, qui serait donc partial. Comme le service public doit traiter tous les citoyens de façon égale, c'était le premier principe, vous vous souvenez? Alors, il est important en fait qu'il n'y ait aucune discrimination, aucun favoritisme qui soit basé sur des opinions religieuses, des opinions philosophiques, des opinions politiques. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que fonctionnaire? C'est important parce que parfois certains l'oublient. Ça veut dire que vous ne pouvez pas afficher vos convictions. Évidemment, en tant que citoyen, il arrive qu'on ait des convictions, qu'on soit plutôt de sensibilité politique, par exemple à droite sur l'échiquier ou à gauche ou alors plutôt neutre. Vous n'avez pas le droit d'en faire part. Vous n'avez pas le droit de le montrer. Et cela ne doit pas influencer votre action, votre travail et votre engagement au service du public, quel qu'il soit. Alors là, j'ai parlé des opinions politiques, mais c'est également vrai pour les opinions philosophiques ou pour les opinions religieuses. Il me vient en tête l'histoire d'une candidate qui était admissible à l'oral. Elle a échoué, ça s'est pas bien passé. Rétrospectivement, donc on demande évidemment les notes. Donc cette personne avait 14,75 à l'écrit, très belle note, et une note éliminatoire à l'oral. Les correcteurs avaient clairement écrit sur la fiche « Revoir la posture vis-à-vis des élus », entre parenthèses « Lève les yeux avec agacement lorsqu'on lui parle des élus ». Donc en fait, cette candidate, apparemment, le jour du concours, n'a pas réussi à garder sa neutralité. Ses opinions, aussi vraies et justes qu'elles puissent être, se sont vues en fait, mais vous pouvez pas faire ça. Le jour du concours, vous devez rester neutre. En plus, le fonctionnaire a pour vocation de servir parce que les politiques sont les seuls qui ont le mandat des citoyens en fait, pour pouvoir prendre des décisions et le fonctionnaire va en fait mettre en œuvre les politiques publiques. Et donc, vous ne devez pas laisser transparaître que vous avez des opinions spécifiques. Vous devez être neutre. Le principe de neutralité, c'est bien ce que ça veut dire. Donc, quand vous y pensez, vous imaginez un juge qui a les yeux bandés et donc, quelles que soient les choses qui viennent à vous, vous devez les recevoir avec impartialité, de façon purement neutre, les accepter, mettre en œuvre et exercer votre fonction, votre mission de façon totalement égale, quelle que soit la personne qui est en face de vous. Si cette vidéo vous aide, si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les concepts de la fonction publique qui vous permettront soit de booster votre carrière, soit de mieux réussir vos concours, n'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car je décrypte chaque semaine un concept pour vous permettre d'être meilleur. Et si jamais vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à télécharger le petit livret que je vous offre, qui est gratuit, sur les 5 conseils de correcteur pour réussir brillamment à vos concours de la fonction publique. À la semaine prochaine pour le 6e concept.